Bienvenue à tous, l'invité de TV5 Monde aujourd'hui, Daniel Gluckstein, bonjour. Bonjour. Daniel Gluckstein, vous êtes le directeur de campagne de Gérard Chivardi, le candidat soutenu par le Parti des Travailleurs, dont vous êtes membre. Vous aviez d'ailleurs été candidat en 2002, vous aviez fait 0,47% des voix, c'est-à-dire quand même plus de 132 000 voix. Alors 0,47, c'est à peu près le score que pourrait atteindre Gérard Chivardi s'il faut en croire les sondages. Les sondages nous disent aussi qu'il y a encore 40% d'indécis. Que leur diriez-vous pour les convaincre de voter Gérard Chivardi ? Je leur dirais une chose simple, c'est qu'il y a eu 55% de nos concitoyens qui ont voté non au référendum sur le traité constitutionnel le 29 mai 2005, que ce non signifiait une condamnation de la politique menée depuis le traité de Maastricht et que Gérard Chivardi est le seul candidat qui dit que pour ouvrir une issue à notre pays, il faut rompre avec les institutions de l'Union européenne. Ouais. Je voudrais vous poser une question d'abord sur vous. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas représenté en 2007, puisque vous étiez candidat en 2002 ? D'abord, je ne crois pas qu'on ait vocation à être candidat à vie, je laisse ça à d'autres. Je crois qu'en politique, ce qui est important, c'est le message qu'on veut faire passer. Il se trouve que depuis 2002, le Parti des Travailleurs a collaboré avec plusieurs centaines de maires dans l'action commune pour la défense des services publics, pour la défense des communes contre l'intercommunalité forcée et contre la politique de l'Union européenne. Donc, lorsque l'un de ces maires, présenté par d'autres, s'est proposé comme candidat à l'élection présidentielle, il nous a paru naturel de le soutenir. Alors justement, Gérard Chivardi se veut le candidat de maire, soutenu par un certain nombre de maires, en général d'ailleurs de petites communes rurales, mais il n'est pas candidat trotskiste. Pourquoi ne revendique-t-il pas cette étiquette trotskiste ? Parce qu'il y en a d'autres qui occupent la place ? Parce qu'il est bon en politique de revendiquer l'étiquette qui est la sienne. Gérard Chivardi a été membre pendant 25 ans du Parti socialiste. Il est toujours un socialiste, un républicain, attaché aux valeurs de la laïcité. Et ma foi, c'est l'étiquette qu'il revendique et c'est la sienne. Alors justement, dans le programme de Gérard Chivardi, entre autres, je ne vais pas citer tous les points de votre programme, il y a la défense des services publics, la renationalisation, par exemple, d'EDF, d'Alcatel, d'Airbus. Il y a aussi la défense du pouvoir des communes, justement, de l'école laïque, l'interdiction des licenciements, l'interdiction des expulsions locatives. Je cite quelques-uns du point de ce programme. Comment vous allez faire pour financer tout ça ? Écoutez, le budget de la France, c'est 240 milliards d'euros. Sur ces 240 milliards d'euros, 40 milliards sont les intérêts versés aux grandes banques au titre de l'emprunt. 65 milliards d'euros sont des aides aux entreprises qui en profitent pour licencier et pour spéculer. Avec ces 105 milliards d'euros, je vous laisse imaginer le nombre, les centaines de milliers de postes d'enseignants ou d'infirmières dans nos hôpitaux ou de surveillants dans les lycées et collèges que l'on pourrait aisément financer. Donc ce n'est pas l'argent qui manque, c'est l'orientation politique qui permettrait de l'utiliser à bon escient. On parlait d'EDF, GDF. Vous voulez préserver, je dirais, le monopole d'EDF et de GDF. Il est même retourné au monopole, puisqu'il est remis en cause par les directives européennes. Pour l'instant, il n'y a que 15%, je crois, d'EDF qui a été privatisé. La brèche est ouverte. La brèche est ouverte. Or, ce qui est remarquable, au mauvais sens du terme, c'est que cette privatisation d'EDF-GDF, elle a commencé par une transposition des directives européennes par le gouvernement de gauche, poursuivie par le gouvernement de droite. C'est bien la preuve que tant qu'on reste prisonnier du cadre de l'Union européenne, la marge est étroite. On est tenu d'appliquer les directives de privatisation. Si on veut revenir au service public, ce qui est notre position, on ne peut pas faire autrement que de rompre avec ce cadre. Alors Gérard Chivardi donc, se présente comme le candidat de la rupture avec l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, la rupture avec l'Union européenne ? Ça veut dire que le traité de Maastricht, tel qu'il a été signé il y a 15 ans, ça n'est qu'un traité. Si la France a pu le signer, elle peut retirer sa signature. Non seulement la France, mais d'autres pays. C'est une honte, mais c'est le diktat de la Banque Centrale Européenne. Si on veut revaloriser le pouvoir d'achat, il faut remettre en cause ce diktat. Mais les directives de la Commission européenne, la Banque Centrale Européenne, la France en est membre, ce ne sont pas des directives qui ont été imposées à la France, elle les a négociées, elle les a acceptées. Elle les a acceptées par un référendum de 1992. Moi, il me semble qu'après le référendum de 2005, on aurait pu faire un nouveau référendum sur est-ce qu'il faut rester dans le cadre de Maastricht ou pas. Je pense que s'il y avait un nouveau référendum aujourd'hui, nos concitoyens diraient eux-mêmes qu'il faut revenir sur Maastricht. Alors, rupture avec l'Union européenne, ça pourrait aller jusqu'au retrait pur et simple de la France, de l'Union. Je crois surtout que ça pourrait ouvrir la voie à la remise en cause de l'Union européenne pour tous les pays d'Europe. Car il n'y a pas qu'en France où cette politique se heurte à la résistance des travailleurs et des peuples. Tous les jours, à vos informations, on voit des manifestations de défense de la fonction publique ou de la santé publique en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Grande-Bretagne. Cette politique,
frappe les services publics et les droits des salariés dans tous les pays. La remise en cause de l'Union européenne et du cadre du traité de Maastricht serait bénéfique pour tous les peuples des 27 pays d'Europe. Mais pourquoi vous ne dites pas clairement rupture signifie le retrait de la France? Parce que vous pensez que c'est impossible? Non, parce que je pense que ça ne se limite pas au retrait de la France. Vous avez une vision trop étroitement nationale, ce qui est dommage pour une télévision à vocation internationale. Nous sommes pour la remise en cause du traité de Maastricht pour tous les peuples d'Europe. Ouais. C'est ça, donc ce sera une remise en cause de chacun des pays, mais pas seulement de la France. Donc vous pensez, alors on sait qu'il n'y a que les Pays-Bas qui ont suivi le nom français, donc pour l'instant il y a quand même une écrasante majorité de pays. Comme vous le savez, beaucoup de pays, il n'y a pas eu de consultation populaire. Si on avait eu une, je ne sais pas quel aurait été le résultat, en Allemagne ou dans d'autres pays. Alors dans votre programme, revenons par exemple sur la défense des services publics. Qu'est-ce que vous entendez par la défense des services publics? Parce que on a du slogan. Oui, on a fermé dans ce pays 11 000 écoles en 25 ans. Ouais. On a fermé 1100 bureaux de poste en 7 ans et 84 000 lits d'hôpitaux depuis la signature du traité de Maastricht. Nous voulons qu'on rouvre nos écoles, nos bureaux de poste, nos maternités, nos lits dans les hôpitaux, qu'on rétablisse l'école dans chaque village, le bureau de poste dans le canton, la perception, parce que l'égalité des droits des citoyens dans la démocratie, c'est les services publics. Mais à nouveau, rouvrir des bureaux de poste, rouvrir des petites écoles dans les communes, tout ça, ça coûte cher. Savez-vous combien ça coûterait? Savez-vous combien ça coûterait, par exemple, des milliards d'euros. Vous rigolez. Simplement pour établir 50 000 postes de surveillants dans les lycées et les collèges, moins d'1 milliard d'euros. C'est-à-dire moins d'1% de ce qui est donné aux patrons tous les ans sur le budget de la nation. Et avec ça, vous avez 50 000 étudiants payés pour faire leurs études et vous avez l'ordre dans nos collèges et nos lycées. Ça vaut le coup? Alors, je lisais dans le programme toujours de Gérard Chiverdi qu'il parlait de 175 milliards d'exonération patronale. C'est malheureusement exact. Alors j'ai été voir le chiffre de la Cour des comptes, elle parle de 21 milliards. Par an? Mais depuis 1992, où ces exonérations ont commencé, le total, c'est le chiffre de la COS, la Banque centrale de la sécurité sociale, 175 milliards d'euros ont été prélevés sur les fonds de la sécurité sociale qui appartiennent aux salariés au titre des exonérations pour les patrons. Ça, vous allez les récupérer certainement, dans les entreprises. Certainement, et il n'y a pas de trou de la sécurité sociale, il est purement fabriqué par ce moyen. Alors un autre point de votre programme, c'est que vous voulez revenir aussi sur la réforme des retraites. Certainement. Ce qui veut dire que vous voulez un retour au taux plein à 60 ans et un retour aux 37 à 37 annuités et demie pour tous, public-privé. Bien sûr, il y a quand même un paradoxe dans ce pays. On nous dit qu'il n'y a pas assez de travail pour les jeunes, et on dit qu'il faut que les anciens travaillent de plus en plus. Bien sûr, il y a du travail pour les jeunes, il faut établir le départ en retraite au bout de 37 annuités et demie. Alors, il nous reste 6 jours avant le premier tour. Quelles sont vos espérances pour ce premier tour, pour Gérard Chiverdi? Nos espérances, d'une certaine manière, le but a été atteint. Le message est passé. Il y a une issue dans ce pays qui consiste à ne pas rester dans le cadre de l'Union européenne. Il y a une issue qui consiste à reconquérir la démocratie. Un peu plus tôt, un peu plus tard, il faudra bien qu'elle s'impose. Donc vous lancez un appel à tous ceux les 55% de Français qui ont voté non au référendum? Absolument. Les programmes continuent sur votre chaîne préférée partout dans le monde.